Derrière moi, il y a un musée du Louvre, il y a une pyramide. Ok? Donc, cette pyramide-là, il fait face directement, si je guette bien, à travers ça la côte là. Ok? Donc, nous allons guetter. C'est une porte. Et l'armée française embarquée à Boulogne menaçait l'Angleterre. Une troisième coalition éclate sur le continent. Les Français volent de l'océan au Danube. Après, la rivière est délivrée. L'armée autrichienne prisonnière à Ulm. Napoléon entre dans Vienne. Il triomphe à Austerlitz. En moins de 100 jours, la coalition est dissoute. Donc, c'est un monument voilà, qui fait pour honneur l'empereur Napoléon avec ce ben la guerre. Après, il y a qui la guerre là, Austerlitz, ok. Après, il y a la guerre. Qui mettait en cours, ok. Parce qu'après la Révolution française, il y a la guerre. Il y a la guerre en Europe. Parce que la France c'est une monarchie, je tout comme ça. C'est dans Louis XVI. Et qui est arrivé, c'est après prise de la Bastille, donc 1789. Après, il y a la guerre en France. Et que le général Napoléon, pourquoi ici c'est un petit général, ouais, je pense. Je ne mène la guerre. Il y a beaucoup de crimes à l'époque là, franchement. Ça, la guerre révolutionnaire française là, c'est vraiment un mauvais problème ça. J'espère guillotine de tous les rois, les aristocrates. Moi, un humoriste que je connais qui veut dire guillotine. Hein. Enfin, je bien connais qui était vraiment plaisant dans tout. Je coupe la tête. C'est dans sa lame là-haut, il descend, il coupe. Te mettre la tête en bas, maintenant, sa lame là descend, il coupe la tête. C'était un instrument de mots incroyable. Et la guillotine, donc, il servait pour faire une exaction. Et ben révolutionnaire là, tu sais, tu as Robespierre, Danton, et que ben là, tu ben jeunesse, à l'époque là, j'étais 28 ans, 30 ans, 25 ans, et que j'étais fait la guerre qui, j'étais fait une révolution qui vraiment change l'Europe après, hein, parce que c'est Napoléon, il a fait la guerre, en Autriche. Après, il fait campagne de Russie aussi. Après, il fait beaucoup la guerre. Il a l'Égypte aussi. Concorde, là-bas, j'étais dans putain, oublié. Comment t'appelles ça? En Égypte, j'étais dans la j'ai oublié. C'est un genre de. Quand tu as un hiéroglyphe égyptien là. Donc c'est une pointe qui monte là-haut. Et Napoléon, quand tu es en Égypte, donc il t'amène beaucoup de scientifiques avec lui et que il fait amène des affaires qu'ils peuvent trouver dans le musée du Louvre, il y a plus d'affaires là-bas. Beaucoup de momies, des affaires qui sont sorties l'Égypte. Et que Champollion, c'est un Français qui a déchiffré un hiéroglyphe, hein, un hiéroglyphe égyptien après plus qu'il 2000, après plus qu'il commet. Il a découvert Pierre de c'est anglais, il a Pierre de Rosette et que Champollion il déchiffré les hiéroglyphes parce qu'il a ça Pierre de Rosette là, il a grec, il a trois langues là. Il a hiéroglyphe, il a grec et il a quoi araméen ou un affaire comme ça. Donc voilà, c'est à partir de cette époque-là
ben, la France, 19e siècle, c'était le siècle de la France. Hein. La France, c'est une très grande puissance. Il y a des gens qui ont dit pendant Louis XIV, c'est meilleur. En fait, la France, c'est une plus grande puissance pendant Louis XIV. Moi, je pense que c'est après la Révolution que la France est une plus grande puissance. Parce qu'il est là. Et là, la France, tu sais qu'ils ont trouvé Paris, une majorité, trois quarts Paris, construit après dans les 19e siècle. Donc tout ça, ben, avenue là. En France, j'ai trouvé une grande avenue. C'est une grande avenue là. Ben, c'est un architecte, un urbaniste qui s'appelle Haussmann. Haussmann. Donc l'île est je dis tout. Donc, c'est un Haussmann qui planifié beaucoup d'affaires au Paris. Malheureusement, Jordan a fermé. Jordan a fermé. Donc voilà, c'est ça Paris quoi. Paris c'est la capitale, bien sûr, c'est dans le monde qu'on a des capitales qui ressemblent à Paris parce que Paris c'est on a Vienne aussi, Vienne et Paris c'est un peu pareil. C'est mon Paris, c'est une autre qualité, une autre catégorie. Il y a du monde qui dit Londres, bon, joli, mais non, Londres pas pareil comme Paris quand même. Hein. Londres aussi, il y a une place sérieuse dans Londres, mais Paris, il y a quand même un monument beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli. Ok, ben Lucas a fait un petit revue historique après Astia. Salut.